c'est l'État qui détermine le niveau de violence. On en a eu un exemple très clair avec les agriculteurs il y a 10 jours. La base, c'est le social, c'est le travail. Alors évidemment, ça coûte plus cher. Évidemment, c'est moins, comment dirais-je, moins démonstratif que de dire il faut plus de bleu dans la rue, mais c'est infiniment plus profond. La France a connu une forme d'insurrection non organisée avec l'émergence dans le temps et l'espace d'une révolte populaire des cités, sans leader et sans proposition de programme. C'est la Direction centrale des renseignements généraux, la DCRG, qui n'existe plus, on pourra peut-être en parler, qui a publié ce rapport le 23 novembre 2005. Les policiers y affirmaient « Aucune manipulation n'a été décelée permettant d'accréditer la thèse d'un soulèvement généralisé et organisé ». Ainsi, les islamistes n'auraient joué aucun rôle dans le déclenchement des violences et dans leur expansion. Ils auraient au contraire eu, ouvrez les guillemets, tout intérêt à un retour rapide au calme pour éviter les amalgames. Les policiers assurent par ailleurs que, ouvrez les guillemets, c'est le rapport des renseignements généraux. C'est pas, vous avez compris. Voyez d'où ça vient. Les jeunes des cités étaient habités d'un fort sentiment identitaire, ne reposant pas uniquement sur leur origine ethnique ou géographique, mais sur leurs conditions sociales d'exclus de la société française. Les policiers précisent, les jeunes des quartiers sensibles se sentent pénalisés par leur pauvreté, la couleur de leur peau et leur nom. Ceux qui ont saccagé les cités avaient en commun l'absence de perspective et d'investissement par le travail dans la société française. La conclusion, les policiers évoquaient en 2005 avec inquiétude à propos des cités, ouvrez les guillemets, des ghettos urbains à caractère ethnique. Il est à craindre désormais que tout nouvel incident fortuit, décès d'un jeune, provoque une nouvelle flambée de violence généralisée. C'était donc en 2005. Tout était dit. Il se trouve que Nicolas Sarkozy va dissoudre les renseignements généraux pour les mettre dans ce qu'on appelait la DCRI, qui va devenir la DGSI. Je sais que vous avez déjà travaillé sur la question du renseignement, c'est peut-être pas utile d'en parler ici, mais il est quand même absolument incroyable de se dire qu'à 20 ans d'écart, quasiment 18 ans d'écart, tout était déjà dit. L'élément déclencheur est toujours le même. Il est intéressant de voir que les renseignements généraux parlaient de soulèvement populaire des quartiers. Il est intéressant de voir que les acteurs des quartiers, pour 2023, parlent de révolte, parlent de soulèvement, et ne parle, ou de colère, et ne parle pas d'émeute. Dès lors que l'on parle d'émeute, comme vous l'avez fait au début, qui est le langage courant, en fait, qu'est-ce que l'on fait? On pointe uniquement le côté délictuel et criminel, l'émeute, et on dévitalise totalement le message qu'il y a derrière. Il ne s'agit pas de dire est-ce qu'on est pour ou contre le message, mais je vous remercie de faire en sorte qu'on puisse écouter qu'il y a des messages qui sont autres que ce que la doxa politico-médiatique grosso modo, nous a raconté en 2023 comme en 2005. Il ne faut pas minimiser 2005. 2005, c'est 3 semaines. 2005, c'est 80 départements sur 100. C'est pas exactement ce que vous nous avez dit. C'est l'état d'urgence qui est décrété par Dominique de Villepin, contre d'ailleurs l'avis de Nicolas Sarkozy. État d'urgence qui n'était pas arrivé depuis 61 en France. 1961 en France. L'Algérie, la guerre d'Algérie. Hein, c'était ça la référence. Donc il faut, c'est vrai que c'est loin, mais il faut se rappeler qu'en réalité c'était absolument considérable. Et toutes les questions auxquelles on va essayer de répondre, en fait, elles se posaient déjà en 2005. En juillet 2023, la presse s'interroge, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a ces émeutes? Et je voudrais juste vous citer très 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 vite deux phrases. L'une de Jean-Louis Borloo, pas la peine de le présenter, qui nous dit « Quand ça a commencé à aller mieux, au milieu des années 2010, on a arrêté de s'occuper des banlieues, ce n'était plus un problème. » Un peu plus bas dans le même article, un ex-préfet de Seine-Saint-Denis, dont on n'a pas le nom, mais on peut deviner assez facilement qui il est, nous dit cette chose extrêmement importante. Il nous dit, en fait, une génération aura été sacrifiée, les 15-17 ans, c'est-à-dire les émeutiers, qui constituent le gros des émeutiers, sont les oubliés de la politique de la ville. C'est-à-dire qu'au moment où on a baissé la politique de rénovation urbaine, d'égalité des chances, etc., etc., c'est une génération qui sort quelque temps plus tard. Et ça, c'est un ancien préfet de Seine-Saint-Denis, c'est Jean-Louis Borloo qui le dit. Je suis allé chercher les chiffres de l'INSEE de 2023, c'est-à-dire au moment des émeutes. 1514 quartiers prioritaires de la politique de la ville. Le taux de pauvreté est 3 fois plus élevé. Il est de 43% que dans le reste des unités urbaines. 3 fois plus élevé. Le taux de chômage, il est de 18,6%. C'est entre 2 et 3%, 3 fois plus que le reste.
Et surtout les enfants. Plus de la moitié des enfants qui y vivent en situation de pauvreté. 57% des enfants vivent sous le seuil de pauvreté dans ces quartiers, contre 21%, ce qui est déjà énorme dans le reste de la France. Donc, comment voulez-vous avoir la moindre illusion quand vous vivez dans ces conditions? Avant même d'avoir des désillusions, pouvez-vous avoir des illusions? Croire, comme l'a dit Emmanuel Macron, que les émeutes, c'est les jeux vidéo et les réseaux sociaux, c'est vraiment faire acte, de mon point de vue, d'irresponsabilité. Ce qui m'étonne, en fait, c'est de ne pas comprendre que ce qui est à l'œuvre, c'est quand même une... Si vous ne voulez pas mettre de mots politiques, si vous ne voulez pas dire que ce sont des slogans ou des revendications, c'est quand même l'expression d'une exaspération, d'un sentiment d'injustice. C'est pas de l'amusement. Alors, opportunité. Oui, il y a des gens qui ont piqué des téléphones ou des télévisions pour aller les revendre. Mais il y a aussi des mères de famille qui ont volé du papier toilette. Du papier toilette. Ça vous dit l'état social dans lequel nous sommes. Aller voler du papier toilette, qu'est-ce qui reste ? Alors, sur le maintien de l'ordre, ne me lancez pas là-dessus, mais je crois que vous avez reçu Fabien Jobard et Sébastien Rocher, qui sont vraiment d'éminents spécialistes. Mais est-ce que ça augmente le désordre ? J'ai beaucoup aimé cette question philosophique, j'ai fait un film là-dessus. Ce que l'on peut dire, et on l'a vraiment vu ces derniers jours avec un nouveau changement de doctrine de maintien de l'ordre, dès lors que le ministère de l'Intérieur dit on n'envoie pas des CRS sur des gens qui souffrent, il n'y a quasiment pas de problème de violence. Et c'est en gros ce que Fabien Jobard a dû vous expliquer, ou Sébastien Rocher, avec la doctrine dite de la désescalade allemande, hein, c'est-à-dire qu'on revient à un système à l'ancienne, qui était d'ailleurs un petit peu celui de 2005, hein, parce qu'il faut aussi rappeler que du côté des émeutiers, en 2005, il n'y a pas d'éborgnés, de mains arrachées, de morts. Et par ailleurs, on a aussi vu une police beaucoup plus violente qu'en 2005. On a vu des services de police qui n'ont rien à faire, eux-mêmes le disent, à mots cachés dans Le Monde et autres, n'ont rien à faire dans le maintien de l'ordre, se sont très très mal comportés. Je pense notamment au RAID et au GIGN à Marseille. C'est eux qui ont provoqué des morts et blessés. Il y a eu une intensité policière extrêmement forte qu'on n'avait pas connue en 2005. C'est l'État qui détermine le niveau de violence. On en a eu un exemple très clair avec les agriculteurs il y a 10 jours, qu'on n'avait pas vu depuis 20 ans. La base, c'est le social, c'est le travail. Alors évidemment, ça coûte plus cher. Évidemment, c'est moins, moins démonstratif que de dire il faut plus de bleu dans la rue, mais c'est infiniment plus profond.